où je me dévoile, mais voilà, je parle de moi en tant que femme, en tant que maman, en tant que... Personne ne vous prépare au moment précis où votre vie se brise. Personne ne vous dit que parfois, il suffit d'un simple détail, presque invisible, pour faire s'effondrer 15 années d'amour, de confiance et de certitude. Pendant longtemps, Laetitia Milot a incarné exactement l'inverse du chaos. Aux yeux du public français, elle était cette femme solide, souriante, courageuse, une actrice populaire, une écrivaine à succès, une voix respectée dans le combat contre l'endométriose. Une femme qui avait traversé la douleur, la maladie, les opérations, sans jamais perdre sa dignité ni sa lumière. Et surtout, elle formait avec son mari un couple que beaucoup enviaient, un couple que l'on citait en exemple, un couple que l'on croyait indestructible. Ils avaient affronté ensemble les épreuves que la vie réserve aux plus fragiles, les nuits sans sommeil, les diagnostics médicaux, la peur de ne jamais devenir parent, les silences lourds que seule la souffrance physique peut imposer. 15 ans de mariage, de combats partagés, de promesses murmurées à voix basse quand le monde extérieur ne regardait plus. Dans les interviews, Laetitia parlait souvent de cette stabilité. Elle disait combien cet homme avait été son pilier, combien il l'avait soutenue quand son propre corps la trahissait. Elle remerciait la vie presque humblement, comme quelqu'un qui sait ce que perdre veut dire. Alors comment imaginer que, derrière cette façade rassurante, quelque chose se fissurait lentement? Comment soupçonner que pendant que les caméras captaient des sourires, une autre histoire s'écrivait dans l'ombre? Ce matin-là, rien n'annonçait la catastrophe. C'était un matin ordinaire, presque banal. La lumière douce entrait par les fenêtres de leur maison provençale. Le genre de lumière qui donne l'illusion que tout est à sa place, que la vie est stable, prévisible, sécurisante. Laetitia préparait un café. Son mari se préparait à sortir. Des gestes 1000 fois répétés, des gestes de couple, des gestes de confiance. Et puis, il y eut ce détail, infime, anodin en apparence. Un téléphone posé sur une commode, une vibration, puis une autre. À cet instant précis, quelque chose change. Pas un cri, pas une explosion. Non, une sensation, une contraction du cœur, ce pressentiment étrange que beaucoup de femmes connaissent, sans jamais pouvoir l'expliquer, comme si le corps comprenait avant l'esprit. Elles n'avaient aucune raison de douter. Aucune. Leur relation s'était bâtie sur la transparence, sur cette idée presque naïve que l'amour véritable n'a rien à cacher. Regarder le téléphone de son mari aurait été, pour elle, franchir une ligne qu'elle s'était toujours refusée. Mais parfois, la vérité insiste. Elle frappe doucement, puis plus fort, et elle finit par s'imposer. Ce matin-là, Laetitia ne le savait pas encore, mais sa vie venait de basculer, sans bruit, sans témoin, sans retour possible. Ce n'était pas seulement une histoire d'infidélité qui allait se révéler, c'était une trahison d'une violence rare, une trahison qui n'allait pas seulement remettre en question son mariage, mais sa vision même de l'amitié, de la loyauté et de la confiance humaine. Et dans quelques minutes à peine, ce qu'elle allait découvrir dépasserait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Avant que tout ne s'écroule, il y a toujours une histoire qui semble solide, une histoire construite lentement, patiemment, année après année. Celle de Laetitia Milot et de son mari n'était pas une romance de façade, encore moins un conte de fées fabriqué pour les magazines. C'était, du moins en apparence, une histoire d'endurance. 15 ans de vie commune. 15 ans de projets, de compromis, de silence partagé, 15 ans durant lesquels Laetitia avait appris à composer avec un corps qui la faisait souffrir, parfois sans répit. L'endométriose n'est pas une maladie que l'on raconte facilement. Elle isole, elle épuise, elle vole une part d'intimité, de spontanéité, parfois même d'espoir. Dans ces moments-là, elle croyait pouvoir compter sur lui, et longtemps elle l'a pu. Il était là lors des rendez-vous médicaux, des périodes de fatigue extrême, des nuits où la douleur ne laissait aucune place au sommeil. Il était cet homme discret, présent, rassurant, celui qui disait comprendre quand d'autres se contentaient de détourner le regard. C'est souvent dans l'épreuve que naît la confiance la plus profonde, quand on se montre vulnérable, quand on n'a plus rien à cacher. Laetitia avait livré son corps meurtri, ses peurs les plus intimes, son désir d'être mère, ses doutes de femme, et en retour, elle avait offert quelque chose de précieux, une loyauté totale, une fidélité presque absolue. Cette idée peut être un peu ancienne que l'amour véritable ne se divise pas, ne se partage pas, ne se trahit pas.
Pour beaucoup de femmes de sa génération, et sans doute pour une grande partie de ceux qui regardent cette histoire aujourd'hui, cette vision n'a rien d'excessif. Elle est même rassurante. On croit en la durée, on croit en la parole donnée, on croit que certaines choses ne se font pas, tout simplement. Et puis il y avait cette image publique, celle d'un couple soudé face à l'adversité. Les téléspectateurs voyaient une femme debout, engagée, lumineuse, malgré la douleur. Ils voyaient un mari aimant, protecteur. Ensemble, ils représentaient l'idée réconfortante que l'amour peut survivre à tout, même à la maladie. Mais ce que l'on ne dit pas toujours, c'est que les épreuves ne rapprochent pas tout le monde de la même manière. Elles révèlent, elles mettent à nu, elles testent les limites invisibles de chacun. Laetitia, elle, avait choisi de croire, parce que croire était plus simple que d'imaginer le contraire. Parce que douter aurait été admettre que même ce refuge-là pouvait s'effondrer. Et quand on a déjà tant souffert, on s'accroche parfois à l'idée que certaines choses sont immuables. Avec le recul, elle comprendra que cette confiance aveugle n'était pas une faiblesse. C'était une preuve d'amour. Mais à ce moment précis de sa vie, elle n'avait encore aucune raison de remettre en question ce qu'elle pensait être un socle inébranlable. Tout semblait tenir, tout semblait logique, tout semblait vrai. Et pourtant, pendant qu'elle avançait avec sincérité, quelqu'un, quelque part, faisait déjà un pas de côté. Un pas silencieux. Un pas qui allait tout changer. Il y a des moments où le corps comprend avant l'esprit. Des instants où quelque chose se dérègle à l'intérieur, sans raison apparente, comme une alarme silencieuse que l'on n'a jamais appris à reconnaître. Ce matin-là, dans la maison encore enveloppée de calme, Laetitia Milo n'avait aucune pensée sombre, rien qu'un quotidien ordinaire, le café qui chauffe, la lumière douce qui glisse sur les murs, son mari qui se prépare, pressé, comme tant d'autres matins avant celui-ci. Puis il y eut cette vibration, courte, discrète, presque insignifiante. Le téléphone posé sur la commode vibra une première fois. Puis une seconde, rien d'alarmant en apparence, et pourtant son regard s'y attarda plus longtemps que nécessaire. Comme attiré malgré elle, un nom s'afficha, un prénom familier. Trop familier pour être inquiétant, pas assez lointain pour être ignoré, elle hésita. Regarder le téléphone de son mari n'avait jamais fait partie de son monde. Leur couple s'était construit sur une confiance presque naïve, presque ancienne, celle d'une génération pour qui fouiller, surveiller, soupçonner était déjà une forme de rupture. Elle se répétait souvent que l'amour n'avait pas besoin de contrôle pour exister. Mais le téléphone vibra à nouveau, une troisième fois. Cette fois, l'écran s'alluma plus longtemps, assez pour laisser apparaître quelques mots, pas une phrase entière, juste ce qu'il faut pour que le doute s'infiltre. Je n'arrive pas à oublier hier. À cet instant précis, l'air sembla se figer autour d'elle. Le silence devint lourd, presque oppressant. Son cœur se contracta violemment, comme s'il avait compris quelque chose que son esprit refusait encore d'admettre. Elle resta immobile, les mains légèrement tremblantes. Une partie d'elle voulait reposer le téléphone, faire comme si elle n'avait rien vu, comme si ce message n'avait jamais existé. Parce qu'une fois la vérité regardée en face, il n'y a plus de retour possible. Mais parfois, le corps pousse là où la raison hésite. Elle entra le code, un geste mécanique. Un code qu'elle connaissait depuis toujours, non pas parce qu'elle avait cherché à le deviner, mais parce qu'il n'avait jamais été un secret entre eux. Jusqu'à ce jour. Ce qu'elle découvrit ne ressemblait pas à un malentendu, ni à une conversation ambiguë, ni à ces échanges maladroits que l'on peut encore expliquer. C'était une autre vie, un fil de messages longs, denses, intimes, des mots chargés de désir, des souvenirs partagés, des rendez-vous évoqués à demi-mot, des phrases qui ne laissaient aucune place au doute, et surtout cette répétition glaçante, presque cruelle. Je ne peux pas encore lui dire « elle est trop fragile ». Elle, la femme qu'il protégeait en apparence, la femme qu'il trahissait en silence. Laetitia sentit ses jambes se dérober. Elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. La douleur n'était pas seulement émotionnelle, elle était physique, brûlante, comme un coup porté en plein cœur, lentement, méthodiquement. Elle voulut crier, pleurer, hurler, mais aucun son ne sortit. Il n'y eut qu'un souffle court, brisé, presque animal. Le genre de respiration que l'on a quand quelque chose meurt à l'intérieur sans prévenir. Le temps perdit toute consistance. Quelques secondes, plusieurs minutes, elle ne l'a jamais su. Dans ces moments-là, la réalité se distord. Quand elle entendit la porte de la salle de bain s'ouvrir, elle referma instinctivement le téléphone, le reposa exactement à sa place. Son corps agissait seul, guidé par la panique. Elle n'était pas prête,
Pas encore, ni à affronter, ni à comprendre, ni même à haïr. Il entra dans la pièce, souriant, détendu. L'embrassa sur la joue, comme chaque matin. Ce geste, autrefois rassurant, lui donna soudain envie de vomir. « Oh, tout va bien ? Tu es pâle ?» demanda-t-il distraitement. Elle hocha la tête, mentit sans réfléchir. Juste un peu fatiguée. Fatiguée, le mot était dérisoire. Pendant qu'il s'habillait, elle l'observa comme si elle le voyait pour la première fois. Chaque geste prenait une dimension nouvelle. Chaque sourire devenait suspect. Elle se demandait comment cet homme avait pu rentrer chaque soir, la serrer contre lui parler d'avenir, tout en construisant une autre réalité ailleurs. Mais au fond d'elle, quelque chose murmurait déjà que cette trahison-là n'était peut-être que le début, que ce qu'elle venait de découvrir, aussi insupportable soit-il, n'était encore qu'une partie de la vérité. Il existe des douleurs que l'on peut, avec le temps, apprendre à nommer. La tromperie, le mensonge, l'abandon. Mais il en est une autre, plus sournoise, plus corrosive encore, celle qui surgit quand la trahison porte un visage familier. Après la découverte des messages, Laetitia Milo passa la matinée dans un état étrange, presque irréel. Elle se déplaçait dans la maison comme une étrangère. Chaque objet semblait déplacé. Chaque bruit résonnait trop fort. Elle tentait de se convaincre qu'il existait une explication, une phrase mal interprétée, un fantasme malheureux, une erreur. Mais au fond d'elle, une intuition froide murmurait autre chose. La vérité était plus laide, plus proche, plus dangereuse. C'est en début d'après-midi que le sol se déroba, une seconde fois sous ses pieds. Un message vocal arriva sur son téléphone. La voix d'une amie proche, une voix qu'elle connaissait par cœur. Chaleureuse, familière, rassurante, une amie de longue date, présente dans les moments importants, dans les coulisses, dans les confidences murmurées tard le soir. Une de ces personnes que l'on appelle famille, sans lien de sang. Le message était banal, presque insignifiant. Quelques mots légers, rien qui n'éveille l'alarme. Mais à la toute fin, croyant avoir raccroché, la voix changea. Plus basse, plus nerveuse. « Tu lui as parlé ? Il faut qu'il se décide. On ne peut plus continuer comme ça. » Puis, en arrière-plan, une voix d'homme. Une voix que Laetitia reconnut immédiatement. Le monde s'arrêta. Elle réécouta le message. Une fois, 2 fois, 10 fois. Comme si, en répétant, la réalité allait finir par se dissoudre. Mais elle ne se dissolvait pas. Elle s'imposait, brute, définitive. La maîtresse de son mari n'était pas une inconnue, ni une collègue lointaine, ni une silhouette croisée par hasard. C'était son amie. À cet instant, quelque chose se brisa plus profondément encore que lors de la découverte des messages, parce que cette trahison-là ne concernait pas seulement le couple, elle contaminait tout. Les souvenirs, les rires, les confidences, les soirées passées ensemble, les mots de réconfort échangés pendant la maladie. Chaque souvenir devenait suspect. Chaque geste du passé se chargeait d'un sens nouveau, insupportable. Comment une amie peut-elle regarder une femme droit dans les yeux tout en partageant l'ombre de son mari ? Comment peut-on écouter les peurs d'une autre, ses douleurs, ses espoirs, tout en participant à leur destruction ? Laetitia s'effondra. Les larmes vinrent sans prévenir. Des larmes lourdes, incontrôlables, comme si son corps tentait d'évacuer une violence trop grande pour rester contenu. Ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était une humiliation intime, une négation de tout ce qu'elle croyait sacré, la loyauté, la sororité, la confiance. Car il y a une différence fondamentale entre être trompé et être trahi par 2 personnes à la fois. Dans le premier cas, on doute de l'amour. Dans le second, on doute de l'humanité. Assise seule, le téléphone encore à la main, elle comprit que cette histoire dépassait désormais le cadre d'un adultère. C'était une fracture profonde, une onde de choc qui allait bouleverser sa perception du monde, des autres et peut-être même d'elle-même. Mais une chose était certaine, elle ne pourrait pas se contenter d'imaginer. Elle devait voir, elle devait comprendre, elle devait confronter la réalité, même si celle-ci devait l'anéantir. Il y a un moment dans certaines histoires où l'imagination devient trop douloureuse, un moment où l'esprit réclame une certitude, même si cette certitude doit détruire ce qu'il reste d'illusion. Pour Laetitia Milo, ce moment arriva en milieu d'après-midi, dans un silence lourd, presque solennel. Elle ne réfléchit pas longtemps. Elle prit ses clés, enfila un manteau et quitta la maison. Son corps semblait guidé par une lucidité froide, mécanique. Elle savait où il allait certains après-midi.
Il parlait de rendez-vous professionnels, de rencontres importantes. Elle n'avait jamais douté, jamais vérifié, jusqu'à aujourd'hui. Elle gara sa voiture à l'angle d'une rue discrète, près d'un petit hôtel anonyme. Un de ces lieux que l'on ne remarque pas. Un de ces lieux faits pour disparaître. Son cœur battait trop fort. L'air lui manquait. Chaque seconde semblait durer une éternité. Puis elle le vit. Son mari descendit d'une voiture noire, jeta un regard rapide autour de lui, comme quelqu'un qui craint d'être vu. Il entra par une porte latérale. À cet instant précis, Laetitia sentit une chaleur violente lui monter à la poitrine. Mais le coup final n'était pas encore porté. 30 secondes plus tard, une autre silhouette apparut. Une démarche qu'elle connaissait par cœur. Des cheveux qu'elle avait souvent complimentés. Un visage qu'elle avait aimé. C'était son amie. La scène se grava en elle avec une précision cruelle. Le temps sembla se ralentir, comme si son esprit voulait enregistrer chaque détail pour ne jamais l'oublier. Elle resta figée, incapable de bouger, de crier, de réagir. Son corps était là, mais son âme semblait ailleurs, suspendue entre le choc et l'incrédulité. À cet instant, un souvenir remonta brutalement. Un dîner, quelques mois plus tôt, des rires autour de la table, un dessert partagé, un regard étrange échangé entre eux qu'elle n'avait pas compris à l'époque, tout prenait sens, trop tard. Ce n'était plus un soupçon, ce n'était plus une intuition, c'était une réalité irréfutable. Elle resta longtemps dans sa voiture, presque 1 heure, sans pleurer, vidée, comme si la douleur avait tout brûlé sur son passage. Ce qui restait, c'était une lucidité glaciale, celle qui naît parfois après les pires chocs. En rentrant chez elle, une décision s'imposa. Elle ne crierait pas, elle ne supplierait pas, elle ne jouerait pas la scène que tant d'autres ont déjà jouée avant elle. Elle voulait la vérité, toute la vérité, et surtout, elle voulait reprendre le contrôle. Le soir venu, la porte s'ouvrit. Son mari entra, souriant, ignorant encore que tout était terminé. Le silence s'étira entre eux, lourd, oppressant, puis elle parla, calmement, d'une voix qu'elle ne se reconnaissait pas elle-même. « qu'un je sais !» Son visage se figea. Les excuses vinrent, maladroites, confuses. Les justifications aussi, la fatigue, la solitude, la maladie. Des mots qui, pour elle, n'en étaient plus que des armes retournées contre sa propre souffrance. « Est-ce que tu l'aimes ?» demanda-t-elle enfin. Il hésita. Ce silence, plus que n'importe quelle réponse, acheva de briser ce qui restait. Elle comprit alors que la trahison ne venait pas seulement de l'adultère, mais de son incapacité à choisir, à assumer, à être honnête. Alors elle se leva, droite, digne. « Tu dois partir ce soir. » Il tenta de s'approcher. Elle recula. « Ne me touche pas. Tu as perdu ce droit. » Quand la porte se referma derrière lui, Laetitia s'effondra enfin. Les larmes vinrent, tardives, violentes, incontrôlables. Elle pleura ce mariage, cette amitié, cette femme qu'elle avait été. Mais au milieu de cette nuit intérieure, une certitude naissait lentement. Elle venait de survivre à l'impensable. Quand le silence revient, après le fracas, il n'est jamais apaisant. Il est lourd, épais, peu habité. C'est dans ce silence-là que Laetitia Milo a dû apprendre à respirer de nouveau. Les jours qui suivirent à la séparation ne furent ni héroïques, ni lumineux. Contrairement à ce que l'on aime raconter, il n'y eut pas de renaissance immédiate, pas de révélation soudaine, pas de force miraculeuse surgie du néant. Il y eut des nuits sans sommeil, des réveils brutaux, des souvenirs qui revenaient sans prévenir, comme des éclats de verre encore plantés dans la mémoire. La trahison laisse une trace particulière. Elle ne fait pas seulement mal au cœur, elle altère le regard que l'on porte sur les autres, sur soi-même, sur l'amour. Laetitia dut affronter cette question que tant de femmes se posent après une rupture violente. Comment ai-je pu ne rien voir ? Et derrière cette question, une autre plus cruelle encore, suis-je responsable ? Il lui fallut du temps pour comprendre une chose essentielle. La trahison ne diminue jamais la valeur de celle qui l'a subie. Elle révèle seulement la faiblesse de ceux qui l'infligent. Cette prise de conscience ne fut pas immédiate. Elle se construisit lentement, au fil des larmes, des silences, des moments de doute. Peu à peu, Laetitia se recentra. Sur son travail, sur son enfant, sur ce combat qui avait toujours donné un sens profond à sa vie. Soutenir les femmes qui, comme elle, vivent dans un corps douloureux, souvent incompris. Elle transforma ce qu'elle avait traversé en lucidité, en limite, en force intérieure. Elle ne chercha pas à effacer le passé. Elle apprit à vivre avec, car certaines blessures ne disparaissent jamais complètement. Elles deviennent des cicatrices. Et une cicatrice, si elle fait encore parfois mal, rappelle surtout que l'on a survécu. Aujourd'hui,
Laetitia avance différemment, plus consciente, plus exigeante, plus libre aussi. Elle sait désormais que l'amour ne doit jamais être une négation de soi, que la fidélité commence par le respect, et que partir n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est un acte de survie. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une femme célèbre, elle est celle de milliers d'autres, anonymes, silencieuses, qui ont dû un jour choisir entre rester dans le mensonge ou se relever dans la douleur. Elle nous pose une question essentielle, presque inconfortable. Et vous, auriez-vous pardonné ? Ou auriez-vous eu le courage de partir ? Si cette histoire vous a touché, bouleversé ou rappelé quelque chose de votre propre vie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Votre expérience, votre ressenti, votre point de vue compte. Pensez à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires humaines, intenses et profondément vraies. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et surtout, prenez soin de vous